Choisir un métier qui a du sens, avoir un impact positif sur la planète, être acteur de la transformation écologique, sociale et solidaire des entreprises, c'est autant de questionnements pour les étudiants d'aujourd'hui. Bienvenue dans My Way RSE, le podcast qui part à la découverte des métiers de la RSE. Un podcast coproduit par MBA Management Business School et The Good. Je suis Émilie de The Good et j'ai le plaisir d'animer ce nouveau rendez-vous. Bonne écoute! Bonjour Ariane Hiver. Bonjour. Bienvenue dans My Way RSE by MBA. Vous êtes analyste spécialiste ESG chez Sycomore Asset Management. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier au quotidien et à quels enjeux et challenges vous essayez de répondre ? Alors, analyste ESG, ça veut dire que j'analyse les pratiques environnementales, sociales et la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous souhaitons investir. L'objectif pour nous est d'intégrer ces critères dans nos choix d'investissement. Notre conviction, c'est que la création de valeur n'est durable que si elle est partagée avec toutes les parties prenantes d'une entreprise, c'est-à-dire pas uniquement ses actionnaires, mais aussi ses employés, ses clients, la société et l'environnement dans lequel elle évolue et duquel elle dépend. Aujourd'hui, nous cherchons à développer des métriques qui nous permettent de mesurer l'impact environnemental et sociétal des entreprises dans lesquelles nous investissons. On a vu depuis quelques années, notamment depuis la COP21, la croissance des engagements des acteurs financiers à prendre en compte les enjeux développement durable dans leurs investissements. Chez Sycomore, c'est vraiment dans notre ADN depuis la création de l'entreprise. Donc pour nous, c'est important aujourd'hui d'aller au-delà de la simple intégration des critères ESG dans nos investissements et d'essayer de mesurer notre contribution environnementale et sociétale via nos financements. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre ISR et ESG ? L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Donc, c'est la pratique qui consiste à intégrer des considérations autres que financières dans le choix d'investissement qui vont être réalisés. Ces considérations autres que financières sont évaluées via des critères ESG, des critères environnementaux, sociaux, ainsi que la gouvernance d'entreprise, qui sont vraiment les critères qui nous aident à déterminer quelles entreprises sont bien positionnées pour répondre aux grands enjeux de demain. C'est quel type d'indicateur ? Alors, c'est très varié. Sur la partie environnementale, nous avons développé un indicateur qui s'appelle la contribution environnementale nette, qui est un indicateur qui va au-delà de l'aspect uniquement climat. Donc, ça regarde le climat, mais aussi la biodiversité, les déchets, la qualité de l'air et l'eau. Sur la partie sociale, on va regarder en fonction des secteurs à la fois la prise en compte des enjeux humains par le management, la sécurité des personnes et également la capacité de l'entreprise à offrir un cadre qui permet aux collaborateurs de s'épanouir. Donc, les programmes de formation, la parité, la diversité au sein des effectifs, ce genre d'indicateurs. Et enfin, sur la gouvernance, on va vraiment s'attacher à regarder la qualité des organes qui dirigent l'entreprise et l'équilibre des pouvoirs qui existent entre les personnes qui possèdent l'entreprise et les personnes qui la dirigent. Quel a été votre chemin pour arriver à ce poste ? Est-ce que vous aviez une formation RSE initialement ? Pas du tout. J'ai fait un master en économie à Sciences Po Paris. C'est lors de mon année de césure que j'ai découvert le milieu de l'investissement responsable. J'ai réalisé mon deuxième stage de césure dans un fonds d'impact investing, un fonds qui était donc dédié au financement des startups qui développent des produits et services répondant à des problématiques sociétales ou environnementales. Ça m'a beaucoup plu dès le départ parce que j'ai trouvé que l'investissement était un excellent levier pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques de développement durable. C'était très concret et dynamique. Et c'est pour cette raison que j'ai souhaité continuer dans ce domaine. Et quand vous avez démarré, du coup, vous n'aviez pas de formation RSE. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué au démarrage ? Alors oui, j'avais pas du tout de formation et de connaissances RSE. Je pense que ce qui m'a manqué, ce qui m'aurait aidé, c'est vraiment des fondamentaux un peu structurels sur les grands enjeux environnementaux, les grands enjeux sociaux, et en fait comprendre le cadre dans lequel s'inscrivent les challenges de demain. Quelles sont les compétences clés finalement qu'on vous demande dans votre métier aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a des compétences particulières quand on est analyste spécialiste ESG? Alors je dirais que la première compétence, c'est d'abord d'avoir une bonne capacité, analytique et surtout d'aimer lire et rédiger parce que c'est ce qu'on fait, le plus clair de notre temps. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une curiosité intellectuelle et une bonne, gymnastique, parce qu'on va traiter, de sujets très variés, de secteurs d'activité divers. Donc il faut, être en capacité et aussi aimer, creuser, des sujets, voilà, qui sont sur des thématiques différentes. Hem Et enfin, de plus en plus, une compétence, qui va être recherchée, ça va être, je pense, comme dans tous les métiers, la capacité à gérer des bases de données, et donc une appétence aussi, pour, le traitement de données externes, la gestion de bases sur Excel ou via du code. Et en tant qu'analyste spécialiste ESG, vous avez besoin de compétences spécifiques en matière de RSE aujourd'hui? Alors, généralement, chaque analyste a un domaine de spécialité. Donc nous, par exemple, dans notre équipe, nous sommes 9. On va avoir, des personnes qui sont plus enclins à travailler sur les thématiques environnementales, sur les droits humains, sur l'inclusion via le travail. Donc chacun se spécialise. Donc je ne sais pas si je dirais qu'il faut des compétences spécifiques, un socle de base. Par contre, après, c'est important de pouvoir monter en compétences, techniques, sur le sujet, sur lequel on va, être amené à travailler au quotidien. Mais donc ça, j'imagine comme dans tous les métiers. Et vous, quelle est votre spécialité? Alors moi, ma spécialité, c'est le sujet de la biodiversité, sur lequel on travaille, beaucoup chez Sycomore. On s'est associé avec d'autres gestionnaires d'actifs pour développer une métrique de mesure de l'impact biodiversité des entreprises dans lesquelles on investit. Donc c'est une mesure, qui, est quantitative, et dont on a besoin en fait, demain pour, réussir à orienter nos choix d'investissement et également pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires, qui vont, nous demander dès 2022 de reporter sur l'impact biodiversité de nos investissements. On le voit, la biodiversité est un sujet qui monte, qui a longtemps été éclipsé par le sujet climat, mais qui est en train de monter, notamment depuis le congrès de l'UICN Tout à fait. cette année. Mmh. Euh, Comment se passe le recrutement dans votre domaine? Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de perspectives de recrutement aujourd'hui, et notamment sur la finance ESG? Alors oui, énormément. On a, un développement, une croissance rapide des fonds ISR, sur, la place européenne, qui est poussée par la réglementation. Donc tous les gestionnaires d'actifs aujourd'hui doivent se doter d'analystes pour, les accompagner dans l'intégration des critères ESG dans leur gestion d'actifs. Donc ils recherchent ce genre de profil. Donc à l'heure actuelle, les perspectives de recrutement sont vraiment très dynamiques dans notre domaine. Et sans forcément dévoiler le vôtre, mais est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette de salaire qui correspond à votre poste aujourd'hui pour aider les étudiants à se projeter? Alors là-dessus, je dirais que ça dépend des compétences et des responsabilités qui sont confiées à chacun. Mais a priori, pour un salaire d'entrée, un étudiant peut prétendre, avoir 40 000 € bruts par an. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Alors moi, ce qui me motive d'abord et ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que on a vraiment la capacité d'apprendre des nouvelles choses tous les jours, de parler avec des interlocuteurs très divers, que ce soit dans des entreprises, dans les ONG, au sein des organes de régulation. Ça, pour moi, c'est un vrai moteur. On travaille sur des sujets, qui sont, variés et donc j'ai vraiment le sentiment qu'on est parfois payé pour apprendre des choses, ce qui est très agréable. Et l'autre chose qui me motive, c'est d'avoir l'impression, à mon niveau et très humblement, de pouvoir, contribuer à essayer de faire avancer les entreprises sur des sujets développement durable en leur, en leur signifiant des pistes d'amélioration, en essayant de construire un dialogue continu avec elles pour que petit à petit, elles améliorent leurs pratiques. Et est-ce qu'il y a un projet dont vous êtes particulièrement fier? Oui, on est en train de travailler actuellement sur ce qu'on appelle un engagement collaboratif. Donc les démarches d'engagement, c'est des démarches qui visent à utiliser notre position d'actionnaire dans des entreprises pour les encourager à s'améliorer sur certains points. On travaille actuellement avec une entreprise, pétrolière sur des enjeux droits humains, très importants, pour lesquels nous,
n'était pas forcément très audible parce qu'on détient une part assez réduite du capital de l'entreprise. Pour rendre notre démarche plus audible, nous avons essayé de rassembler autour de nous une coalition d'investisseurs. Ça nous a pris du temps, on s'est fait accompagner par des ONG, mais également la FIDH, et on a réussi aujourd'hui à rassembler une coalition de plus de 30 investisseurs pour réellement réussir à peser et à faire en sorte que notre message soit relayé dans l'entreprise. Et ça, j'en suis très fière. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux étudiants qui s'intéressent au métier de la RSE? Mon conseil, ce serait de conserver une certaine curiosité et un engagement aussi. Et donc, en lien avec ça, de profiter du moment des études pour aller sur le terrain, pour vraiment faire des stages ou des expériences de volontariat qui ne soient pas forcément en lien direct avec le monde de l'entreprise, mais qui vous permettent de tester sur le terrain les thématiques RSE pour vraiment comprendre en fait et toucher du doigt la réalité. Par exemple, quand on parle de changement climatique, d'inclusion sociale, de transition juste, d'aller voir concrètement l'impact que ça a sur les populations, parce que derrière nous, c'est quelque chose qu'on valorise également dans le recrutement, d'avoir des personnes qui ont vraiment fait l'effort de montrer que leur engagement allait plus loin que uniquement un engagement dans le monde de l'entreprise. Merci beaucoup, Ariane Hiver. Merci beaucoup. Le podcast My Way RSE est coproduit avec MBWay, à l'occasion du lancement du MBA Management RSE en alternance. Pensez aux alternants MBWay pour accélérer vos projets durables et responsables.